Luc 15, versets 11 à 19. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Amen. Il y avait des publicains et des gens de mauvaise vie qui venaient pour écouter Jésus. Les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, « Pourquoi est-ce que Jésus accueillait et mangeait avec les gens de mauvaise vie? » Alors Jésus leur répondait par une parabole. « Si quelqu'un a 100 brebis et il perd une, ne laissera-t-il pas les 99 pour aller retrouver celle qui est perdue? Et lorsqu'il aura retrouvé celle qui est perdue, ne la prendra-t-il pas sur ses épaules avec joie? Et quand il entrera chez lui, n'appellerait-il pas ses amis et ses voisins? Réjouissons-nous, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Jésus leur dit, « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Jésus leur donna encore une autre parabole en disant, « Si une femme qui a 10 drachmes, je rappelle, drachme, c'est une monnaie grecque qui a plusieurs unités de masse. Si elle perd une drachme, ne laissera-t-elle pas tout le travail qu'elle faisait à la maison et n'ira-t-elle pas à la recherche de cette drachme? Et quand elle l'aura trouvée, est-ce qu'elle n'appellera pas ses amis et ses voisines en disant, « Venez, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. » Jésus leur dit, « Il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Les pharisiens et les scribes étaient un groupe de personnes qui connaissaient les Écritures et observaient la loi de Moïse. Les publicains, ce sont des collecteurs d'impôts. Donc, ces gens-là étaient considérés comme des gens de mauvaise vie. Donc, les pharisiens et les scribes ne voulaient pas que Jésus soit en compagnie de ces gens-là. Ils ne voulaient pas que Jésus enseigne la parole et la repentance à ces gens-là. Ils pensaient que le salut était seulement pour eux et que les publicains n'y avaient pas droit.
Jésus leur a fait comprendre qu'il n'est pas venu pour eux, mais qu'il est venu pour les pécheurs. Là où il y a le péché, la grâce surabonde. En plus, les pharisiens et les scribes qui se disent docteurs de la loi ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu et ils ne croyaient pas non plus à la résurrection des morts, mais ils croyaient plutôt à la loi de Moïse. Donc, l'évangile n'est pas pour les chrétiens, mais pour les païens. L'évangile ne doit pas être prêché aux chrétiens, mais plutôt aux païens. C'est pour cela qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Voici une autre parabole. Un père, il avait 2 fils. Un de ses fils a dit à son père de lui donner son héritage. Son père lui a donné son héritage, puis il est parti dépenser son héritage avec des prostituées. Et quand son héritage est terminé et qu'il était dans le besoin, alors il s'est dit qu'il retournera vers son père et lui dira: mon père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Fais de moi l'un de tes serviteurs. Alors son père l'a accueilli à bras ouverts et lui a fait une fête en son honneur. Son deuxième fils, en apprenant cela, fut très irrité. Il a dit à son père: j'ai toujours été là avec toi, mais tu ne m'as pas traité de la même manière que mon frère. Son père lui a répondu: tout ce que j'ai est à toi. Mais mon fils qui a été perdu a été retrouvé. Ne fallait-il pas que je fasse une fête en son honneur? Si un père qui a retrouvé son fils qui était perdu et après l'avoir retrouvé fait une fête en son honneur, à plus forte raison, Dieu qui est notre Père n'aura-t-il pas la joie dans le ciel pour ce pécheur qui s'est repenti? Il y a beaucoup de chrétiens qui constatent autour d'eux que leurs frères et leurs sœurs sont bénis, mais ils sont jaloux, ils se demandent, ils se disent: mais pourquoi moi qui sers Dieu, qui fais la volonté de Dieu, et que moi je ne suis pas béni, c'est mon frère ou bien ma sœur qui est béni, lui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Ils pensent que Dieu est le Dieu des chrétiens et non le Dieu des païens. Combien d'entre nous qui avons fait comme le fils prodigue, nous avons demandé à Dieu: bénis-nous par le mariage et par le travail. Et quand nous avons obtenu tout cela, nous ne sommes plus revenus. Combien d'entre nous qui sommes allés vers Dieu pour la guérison et la délivrance, et lorsque nous l'avons obtenu, nous sommes partis et nous ne sommes plus revenus? Combien qui sont tombés dans le découragement et le péché, mais qui ne se sont pas relevés?